Concernant le développement de Bassatima, Ouais. il faut poser ta question. Bon, bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, bien savoir. En tout cas, nous, on a vu au moins le travail que tu as fait ici ce matin parce que c'est vraiment important. Quelqu'un qui prend son temps pour arranger l'école. Moi, j'étais touché. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais je viens vers toi. Qu'est-ce que tu veux nous faire passer? Tu veux nous faire savoir? Qu'est-ce que tu veux vraiment pour que derrière les choses cette changent? initiative, quelles sont les idées Quelles sont les idées en tout cas? que je veux émettre, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Ma première idéologie, c'est de d'abord donner une nouvelle vision au village de Bassatima. Ok. Parce que ça fait, je crois, des décennies que nous parlons du développement de cette localité, mais qui émet, grâce à l'initiative personnelle, souvent de certains jeunes conscients du progrès de cette partie du pays qui a été touchée par la crise socio-politique qu'a connue notre pays de 2002 à 2010, que vous le saviez. Alors, donner une nouvelle trajectoire à la jeunesse, d'entreprendre, d'investir sur soi-même, au lieu d'investir seulement que dans le showbiz et autres domaines d'activité nuisibles. Donc, il est pour moi grand honneur de revoir encore à nouveau une nouvelle expertise de l'éducation du Bassatima. La mise en place d'un centre multi-ethnique. Le centre d'encadrement multiforme ethnique et religieux, c'est-à-dire un centre multi-ethnique, je développe un peu en quelques petits résumés. C'est-à-dire, nous avions plusieurs ethnies ici qui résident à Bassatima, mais qui ont besoin de connaître leur culture, de faire enseigner leurs valeurs à leurs enfants. Donc il faut leur donner cette chance-là d'être en harmonie pour une action de vivre ensemble qui n'est pas une action vraiment du vandalisme. Ensuite, partager le centre multiforme d'encadrement religieux, c'est-à-dire lorsque aujourd'hui personne n'est pasteur ni musulman, ni même chef traditionnel, mais il y a des étapes à franchir pour qu'on arrive à ce niveau-là. Donc pour arriver à ce niveau, les autres 3 étapes à franchir, quand on veut être un vrai pasteur, il faut passer par une école pastorale. Mais lorsque on n'a pas les moyens pour passer à cette école, il faut d'abord une école de proximité de façon communautaire et encadrer ces jeunes gens-là qui ont embrassé la communauté chrétienne de se faire également encadrer. Ensuite, la communauté musulmane doit également avoir une sommation de faire encadrer aussi leurs enfants dans le système d'encadrement islamique et donner une valeur de qualité à un imam qui naîtra demain pour diriger une mosquée ou un centre arabophone. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, les us et coutumes, on nous parle des us et coutumes, mais la praticiennerie n'est pas beaucoup encadrée en Afrique, mais également en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pour que, quand tu nais aujourd'hui pour être chef traditionnel, pour que tu franchisses cette voie-là, en sorte que tu n'aies pas une perte de valeur traditionnelle et qu'on soit en mesure également de s'écrire une nouvelle page de l'histoire traditionnelle de notre culture et tout ce qui est valeur naturelle du terroir. Et c'est ce seul combat que je suis en train de mener parce que je le fais individuellement, parce qu'en partageant avec l'autre, ils vont penser que tu as une arrière-idée pour atteindre un objectif politique ou bien un objectif d'intérêt personnel. Et donc, nous avions essayé comme ça, en tant que fils du village, de s'imprégner de la situation et accompagner les initiatives. Donc, j'appelle à chaque jeune, fils et filles de cette partie du pays, de faire l'éloge de soi-même. On ne fera pas l'éloge de sa communauté à travers son talent. Non, non, non. On peut faire l'éloge de sa communauté à travers
les actions qu'on mène pour sa communauté. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, je lance un appel à tous et à tous de décréter au moins une journée d'assises sociales des jeunes et des ressortissants du Bas-Satima qui présument la mutuelle de développement. Je vous remercie. Ok.